Alors, démarrons ce dernier chapitre, le chapitre 12, géométrie dans l'espace. On commence par le grand 1, repérage des vecteurs dans l'espace. En fait, toutes les propriétés qui ont été vues pour les vecteurs du plan s'étendent à l'espace. L'addition, multiplication par un réel, relation de Chasles, etc. Alors, petit 1, repère de l'espace. Un repère OIJK est un repère de l'espace si les points O, I, J et K, tels que OI égale vecteur I, OJ égale vecteur J et OK égale vecteur K, ne sont pas coplanaires. Coplanaire, ça veut dire appartenant au même plan. O est appelé origine du repère et du coup, IJK est appelé la base du repère. Si les droites OI, OJ et OK sont perpendiculaires, je suis dans le cas d'un repère qui est dit orthogonal. Et si le repère est orthogonal et qu'en plus les normes des vecteurs sont égales à 1, alors le repère est dit orthonormal ou encore orthonormé. Donc là, vous avez l'origine du repère, il manque un petit bout là, mais du coup, vous avez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, que vous connaissez déjà, et un dernier axe qu'on appelle l'axe des côtes. Alors, petit 2, coordonnées d'un point d'un vecteur. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJK. Pour tout vecteur U, il va exister un unique triplet x, y, z, tel que le vecteur U va s'exprimer de la façon suivante, à savoir que ce sera x fois le vecteur i, plus y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k. Donc là, vous avez votre vecteur u. Du coup, pour arriver au point M, je parcours x fois le vecteur i, plus y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k. Et j'obtiens mon point M. En fait, pour tout point M de l'espace, il va exister un unique triplet x, y, z, tel que OM égale xi plus yj plus zk. On notera indifféremment le vecteur u qui aura les coordonnées soit en ligne, x, y, z, ou encore en colonne, x, y, z. Et on notera du coup le point M avec les coordonnées en ligne, x, y, z. Bon, vous avez déjà vu ça en seconde. Lorsqu'on était dans le plan, en fait, les coordonnées d'un vecteur OM sont les mêmes que les coordonnées du point M dans le repère OIJK ici. Et lorsque vous étiez dans le plan, en seconde, vous étiez dans le repère OIJ. Alors remarque, la notation en colonne, pratique pour les calculs, est en général réservée aux vecteurs, puisqu'on ne peut pas additionner des points. Et par définition, les coordonnées du point M et du vecteur OM sont donc les mêmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, calcul avec les coordonnées, donc propriété, dans un repère OIJK, on donne les points A de coordonnées x, a, y, k, z, a, et B de coordonnées x, b, y, b, z, b. Le milieu du segment AB a pour coordonnées xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2 et za plus zb sur 2. On a déjà rencontré ces formules-là dans le cas du milieu d'un segment dans un plan. Au final, on rajoute la cote. Et le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk et zb moins za. Idem, on rajoute la cote. Proposition, vous avez un repère OIJK, on donne les vecteurs u et v de coordonnées x, y, z, x', y', z'. Bon, je les ai mis en ligne, mais au final, on peut les mettre en colonne. Deux vecteurs sont égaux si seulement s'ils ont les mêmes coordonnées, à savoir même abscisse, x égale x', même ordonnée y égale y', et même cote, z égale z'. Le vecteur somme u plus v a pour coordonnées x plus x', y plus y', z plus z'. Et pour tout réel k, le vecteur ku a pour coordonnées kx, ky et kz. On multiplie par k les coordonnées du vecteur u. Exemple, vous avez 3 points A, B et C. On vous demande de déterminer les coordonnées du milieu I du segment AB. Donc on va appliquer la formule. Donc le point I a pour coordonnées xa plus xb sur 2, donc 0, moins 2 sur 2, moins 1. Moins 2 plus 4, 2 sur 2, 1. Et enfin 5 plus 3, 8 sur 2, 4. Déterminer les coordonnées du vecteur AC. Donc on utilise toujours la formule. Du coup, on obtient vecteur AC qui a pour coordonnées donc 2, moins 0, 6, moins 2 et moins 3, moins 5, ce qui donne AC qui a pour coordonnées 2, 8 et moins 8.
Alors, petit cas de vecteur coplanaire, définition, on vous dit que 3 vecteurs U, V et W sont coplanaires s'il existe 3 réels alpha, bêta et gamma non tous 3 nuls, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale vecteur nul. Alors, on peut utiliser cette définition pour démontrer que 3 vecteurs sont coplanaires ou pas, en cherchant alpha, bêta, gamma. Ou alors, on peut aussi utiliser le fait que on peut dire que 3 vecteurs U, V et W sont coplanaires s'il existe 2 réels, alpha et bêta non tous deux nuls, tels que alpha U plus bêta V égale W. Au final, ici, c'est la même chose. J'aurais pu très bien isoler le vecteur W et l'exprimer en fonction de U et de V. Propriété. On considère un vecteur W et un plan P ayant pour repère OUV, M le point tel que OM égale vecteur W. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires si seulement si le point M se trouve dans le plan P. En effet, vous avez du coup le plan P qui a pour repère OUV. Donc par conséquent, U et V sont des vecteurs qui dirigent mon plan P, puisque du coup un plan est caractérisé par deux vecteurs non collinéaires. Donc ici mes vecteurs U et V. Mon point M sera dans mon plan à partir du moment où mon vecteur OM appartiendra à ce plan. Et donc, par conséquent, à partir du moment où W appartiendra à ce plan. Et donc, lorsque U, V et W seront coplanaires. Exercice, vous avez un cube ABCD, EFGH. Les vecteurs AB, AD et AE sont-ils coplanaires? Donc là, on cherche à savoir si ces trois vecteurs sont dans un même plan. Ici, mes trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Lorsque je regarde mes trois vecteurs, j'ai le vecteur AB, j'ai le vecteur AD. Donc ces deux vecteurs-là sont dans le plan ABD, c'est-à-dire appartiennent à la face de dessous du cube. Or, mon point E est ici, il n'appartient pas à la face ABCD. Donc, du coup, les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Les vecteurs AB, AD et AC sont-ils coplanaires? Ici, j'ai mes vecteurs AB et AD donc, qui caractérisent le plan ABD, c'est-à-dire la face de dessous de mon cube. Il s'avère que le vecteur AC appartient également à mon plan ABCD. Donc, par conséquent, mes trois points B, C, D sont dans un même plan. Mes vecteurs AB, AD et AC sont bien coplanaires. On peut d'ailleurs faire comme remarque qu'on pouvait utiliser cette formule-là, puisque du coup, mon vecteur AC, au final, c'est vecteur AB plus vecteur AD. Donc, j'ai bien réussi à trouver un alpha et un bêta, tel que alpha AB plus bêta AD égale un vecteur AC. Donc, mes vecteurs sont bien coplanaires. Ensuite, les vecteurs AB, AD et FH sont-ils coplanaires? Alors, lorsque j'observe, toujours mes vecteurs AB et AD appartiennent à la face de dessous de mon cube. Le vecteur FH, au final, est égal au vecteur BD. Or, ce vecteur BD appartient bien à la face de dessous, à ce plan ABCD. Donc, par conséquent, les trois vecteurs sont bien coplanaires, puisque du coup, un vecteur n'est pas fixe. J'ai une infinité de vecteurs égaux, et ici, mon vecteur BD est égal à mon vecteur FH. Et enfin, les vecteurs FD, AG et EH sont-ils coplanaires? Lorsque j'observe le vecteur FD et le vecteur AG, au final, ces deux vecteurs appartiennent au plan ADF, le plan en diagonale. Mon vecteur EH, c'est celui-ci, qui est égal au vecteur AD. Donc, du coup, au final, mes trois vecteurs sont bien coplanaires.